Hey, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous êtes prêts pour une weekly prep qui s'annonce assez spectaculaire. Écoutez, on a beaucoup de choses à discuter cette semaine, on a une semaine complètement folle qui s'en vient. On a une semaine complètement folle qui vient d'arriver également, donc pas mal de choses qu'on a à discuter aujourd'hui ensemble. On a aussi des annonces à faire qui ont déjà été faites sur Discord la semaine passée. Je veux vous les présenter un petit peu plus en détail au cours de cette weekly prep-là. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le petit retour sur la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on mentionnait? C'était une semaine qui était excessivement bullish. Ça fait longtemps que j'avais pas aimer comme ça la préparation du dimanche pour une confiance vers une direction. On se rappelle là, le vendredi, pas le dernier, mais il y a 2 semaines, on avait eu le big push sur la dernière heure de la session qu'on avait snappé, by the way. Donc ça nous amenait là, un swing low qui était, à mon humble opinion, qui devait demeurer en place et qui nous disait, OK, d'où est-ce que j'arrive, vers où est-ce que je m'en vais, qui était le all-time high. Vous voyez, c'est exactement là qu'on a ridé. Par contre, ça n'a pas été une semaine qui a été nécessairement facile, entre guillemets. C'est jamais facile, by the way, mais il y en a des plus simples que d'autres. Et cette semaine, ça n'a pas nécessairement été le cas parce que si vous regardez lundi, mardi, jeudi, vendredi, on a des petits ranges avec, ben, en fait, des petits ranges. On a beaucoup de wick avec pas beaucoup de direction. La semaine, elle s'est passée où? Elle s'est passée mercredi. Ça a été une journée qui a sideways, sideways, boom, all-time high break, sideways, sideways. Donc, oui, le plan de match la semaine passée était parfait. Oui, on a ridé les all-time high. Oui, le swing low n'a pas été take-out. Mais puis oui, le niveau que je voulais voir all day, c'est-à-dire le gap qu'on avait ici. Et rappelez-vous qu'est-ce que je vous avais dit. Il n'y a pas de raison de voir le price action péter cette chandelle-là. Je voulais pas voir cette down candle-là être pétée. Donc, on l'a respecté ici avec la wick, respecté ici avec la wick. Expansion vers le all-time high. New all-time high, new all-time high, pullback. Donc, on va discuter de ça ensemble. Mais si on le regarde en 1 heure, là, ça a été un press action vraiment, vraiment, vraiment décousu. Lundi, mardi, mercredi matin, dégueulasse et big run à partir de comme. Alors, c'est sûr qu'en 1 heure, là, ça semble avoir été comme évident, facile, là, mais je dirais big run à partir de 10 heures vers le all-time high qui était juste grind up, parabolic move, relativement clean, by the way, mais par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Une autre consolidation. Donc, semaine vraiment textbook d'un point de vue bigger picture. C'est une des raisons pour lesquelles on en a profité un peu plus du côté des swings cette semaine. Ça a été quand même une belle semaine côté des trading. On était green, mais rien de fou non plus. Du côté du Nasdaq, sensiblement la même chose. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on mentionnait. Le swing low de vendredi, il y a 2 semaines, qui n'avait aucune raison d'être retake. Higher low, expansion vers le all-time high, consolidation par la suite. Donc, c'est la même chose. Lundi, mardi, un peu plus nébuleux, quoi qu'il était un petit peu plus clean. Mais rappelez-vous les targets que je vous avais donnés. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs swing high qui risquaient de se faire ramasser. Ben regardez, on en a ramassé un, on en a ramassé deux, trois, quatre all-time high et on les a en fait toutes ramassées au final. Donc voilà, ça ressemble à ça pour le petit retour, pas plus long que ça. Du côté du dollar US, ben encore une fois, là, on dirait que, sérieusement, je dis ça toutes les fois, là, mais je pourrais littéralement enregistrer la même cassette à chaque semaine depuis quand même un bon moment. La divergence depuis le début de l'année qui continue à être résiliente. La lecture sur le dollar US qui est excessivement complexe, en toute honnêteté. Là. Vous le savez, je veux dire, oui, je tire fierté lorsqu'on est right. J'ai pas de misère à le dire lorsqu'on est wrong, mais j'ai pas de misère à le dire non plus lorsque c'est un peu plus nébuleux. Et en ce moment, oui, on était right pour le début de semaine. On a punché qu'est-ce qu'on avait à puncher. Consolidation, initialement, rejetait le mini void qu'on a créé, puis finalement, vendredi, sur le non-farm payroll, boum, on a explosé les highs. Donc, regardez le close de la semaine sur le dollar US. Pratiquement all green. Ben, oui, on a eu du downside, mais je veux dire, on close littéralement au high de la semaine. Et si vous regardez du côté du SP500, on close lui aussi littéralement pas loin du high de la semaine. Donc, dollar up, indice up, sur une durée, ben, je dirais pas aussi longue, parce que c'est juste une semaine, malgré que c'est depuis le début de l'année, c'est 6 mois, là, mais ça demeure quand même une divergence à court terme qui est importante. Et ça a été, encore une fois, cette semaine, relativement complexe d'avoir un read. Pas nécessairement complexe d'avoir un read clair sur le dollar US. Ça a été complexe de le suiter, de le faire fitter avec le bias qu'on avait sur nos journées. Et ça fait partie intégrante de notre système, de notre market backing. Et lorsque c'est pas là, mais ça rend les choses un peu plus complexes.
Oui, ça rend les choses un peu plus complexes d'un point de vue personnel pour notre trading, mais vous l'avez vu aussi, c'est pas juste nous, là, c'est le marché en entier qui bouge de façon un peu plus saccadée, un peu moins précise et un peu plus difficile à prédire lorsque c'est le cas. Donc, dollar US qui était encore un peu tricky cette semaine. Même chose sur l'euro, évidemment. Le VIX, ben, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu un VIX crush sur le non-farm payroll vendredi. Donc, encore une fois, beaucoup de hedge qui étaient dans le marché. On en a discuté pas mal la semaine passée, mais vous avez vu là, un VIX qui a été, qui a eu, je dirais, un retour un petit peu plus à la normale là, cette semaine de ce point de vue-là. Et les yields également qui ont été assez weirdo. On a eu un mouvement en deux étapes. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on mentionnait? C'était le swing low qui est ici. Si on perd ce swing low-là, on s'en va probablement chercher cette liquidité-là. Direction incroyable sur les yields, là. Je veux dire, honnêtement, depuis littéralement le 15 mai, les yields bougent de façon A+++++. C'est de toute beauté de voir ça. Le seul bémol, c'est qu'on dirait que ça ne se retranscrit pas nécessairement dans le price action des indices. Généralement, je vous dis, lorsqu'on a du clean price action yields, bounds, ça se retranscrit dans les indices. Je dirais que c'est pas tant la réalité actuellement. Mais je veux dire, quand on cherche une direction sur les yields, ça peut pas être plus clair que ça. 1, 2, 3, 4, 5, straight down vers les niveaux qui nous intéressent, le void en weekly. Réaction, encore une fois, qui est un peu violente, un peu slash pas mal violente, là. On en discute un peu plus tard, mais c'est intéressant, slash weird un petit peu de voir ça. Avec la semaine qui nous attend, inquiétez-vous pas, on va avoir le temps d'en reparler pas mal. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux prendre 2 minutes de votre temps pour vous présenter un peu les nouveautés qui ont été annoncées cette semaine en exclusivité sur Discord. Je vous les partage ici. Je vais vous les partager également par email au cours du week-end. Ben, en fait, au cours de la semaine. Le week-end achève pas mal. Mais grosso modo, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui nous attend sur Pelltrade? Premièrement, là, un système de support qui va être un peu plus facile d'utiliser pour ceux qui sont moins familiers avec Discord, donc une ouverture d'étiquette. Il y a aussi beaucoup de faux comptes qui circulent, donc pour éviter tout le mélangeage, là, on peut directement aller sur un canal et discuter avec moi ou d'autres modérateurs du groupe. Des trade recaps qui vont être faits de façon plus assidue à tous les jours, mais la grosse nouveauté que je vais vous présenter, c'est vraiment la Swing Room. Oui, on fait du swing. Oui, je présente du swing depuis le début de Pelltrade, mais ça n'a jamais été le main focus. Ça ne sera toujours pas le main focus. On est des day traders, on trade activement. Mais tout l'enseignement qu'on fait, la compréhension des marchés, fait en sorte que ça s'applique aussi sur le swing. Et j'ai commencé dès la semaine passée à bâtir un système un peu plus assidu de swing qui va être vraiment là, bien défini. On a un canal pour les call-outs, swing ideas. On va avoir un canal on watch avec toutes les analyses qui sont postées là-dessus. Et encore une fois, qu'est-ce qui va nous différencier de plusieurs autres services d'alerte, parce que c'est pas juste des alertes, c'est de la compréhension, encore une fois. Mais tous les résultats vont être affichés et ont déjà commencé à être affichés. Si on regarde, là, on peut le regarder ensemble, si on regarde cette semaine, qu'est-ce qui a été mentionné, puis la semaine passée, il y a une page Google Doc qui s'ouvre avec toutes les call-outs d'historique et toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, ceux qui sont moins actifs, qui n'ont pas la chance d'être dans les lives le matin, ben, ils vont avoir accès à toute cette liste de swing-là, toutes les call-outs qui ont été postés. Est-ce que le trade est en cours? Est-ce que le trade est à profit? Toutes les informations sont là-dessus et ça va vous permettre vraiment de développer, encore une fois, votre propre système et votre propre compréhension sans nécessairement juste copier-coller. Quelqu'un qui veut passer du temps juste, puis là, c'est sûr on est au début de ce. Il y en a déjà plusieurs qui ont déjà été call-out, mais je ne remonte pas dans le passé. Là, je veux vraiment qu'on applique qu'est-ce qui vient d'être mis en place en ce moment. Mais donnez-nous comme un mot ou deux, là, quelqu'un qui voudrait juste avoir accès à ce rapport-là et backtester toute l'information qui est là-dedans, c'est du bonbon. Juste ça en soi a une valeur ajoutée incroyable, là, à mon humble opinion, pour ceux qui veulent travailler leur compréhension. Donc ça, c'est pas mal la grosse nouveauté, entre guillemets, qui s'en vient. Mais il y a aussi également là, quelque chose d'un peu plus intéressant aussi qui va toucher un peu plus large, c'est le weekly line-up. À chaque semaine, je vais vous présenter dans la weekly prep. Cette semaine, là, c'est la dernière semaine. La semaine prochaine, on commence ça.
Mais chaque semaine, qu'est-ce qui va être présenté? C'est vraiment le line-up de la semaine. Qu'est-ce qui s'en vient? Les lives, ça va être à tous les jours. Il va y avoir des invités spéciaux dans les lives. On va avoir le retour des blogs écrits également qui vont être faits une fois ou deux par mois. Vous allez le savoir d'avance dans le weekly line-up. Des market reviews un petit peu plus deep, une, deux, trois fois par mois. OK, est-ce que c'est cette semaine? Vous allez avoir l'information le dimanche. Vous allez pouvoir planifier en conséquence. Ça risque d'être le soir, l'après-midi, dépendamment. Capsule éducative, psychologique également, avec ça aussi des invités spéciaux qui s'en viennent. Des trade recaps vraiment précis, aller en profondeur sur OK, c'est quoi qu'on a vu ce trade-là, c'est quoi le contexte, etc. Ça va être en place. On va aussi avoir des activités qui vont être organisées avec des prix à gagner, entre autres des tournois de poker directement dans le Discord qui vont être organisés là, une couple de fois par mois avec des prix à gagner. Donc, rendre ça un petit peu plus interactif. Il y a aussi une grosse nouvelle qui s'en vient, formation pour débutants slash swing qui va être mise en place. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Je ne me mets pas de timeline là-dessus, mais je vous dirais peut-être un bon mois et demi, peut-être vers la fin de l'été, ce serait le target que j'ai là, pour cette formation-là. Une formation qui va être abordable. Oui, le playbook, ça demeure la formation là, la plus complète qui vous part de A à Z, mais ça vous prend quand même une base. Ça va s'adresser un peu plus à des gens qui sont moins disponibles, qui ont moins de temps, qui veulent vraiment voir qu'est-ce qu'on fait, comprendre comment qu'on travaille et l'appliquer dans peut-être des investissements, dans des gestions de portefeuille, dans des swings, etc. Donc, ça fait longtemps là, que c'est une demande qui est faite de plusieurs. C'est quelque chose qui s'en vient, donc restez stand-by pour les annonces, mais j'essaie de faire le plus vite possible pour sortir ça. Quelques ajouts au playbook qui vont être faits également. Et une grosse promotion qui s'en vient cette semaine, restez à l'affût, vous allez le recevoir par courriel, va être affichée également sur tous les réseaux sociaux, donc si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, ça va être le meilleur moment. Donc voici, ceci étant dit, les annonces étant faites, voici qu'est-ce qui nous attend cette semaine, et c'en est toute une. Honnêtement, là. Il risque d'avoir un peu de feu d'artifice cette semaine, ou du moins le potentiel il est là. Par contre, lorsque vous entendez ces mots-là sortir de ma bouche, ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire que Matt, il va dire Colin, ok, on va être prudent, on va être défensif, blablabla, ça va être plate. Oui, désolé, c'est comme ça qu'on est. On travaille de façon intelligente et non pas juste pour flasher. Hey, ça va être volatile, on veut jumper. C'est pas ça. Dans ce genre de semaine-là, on est vraiment, vraiment picky. On va sélectionner nos setups, on va sélectionner les moments où on veut être impliqué dans le marché. Et ça commence par vous dire que le début de la semaine m'intéresse un petit peu moins. Pourquoi? Lundi, on n'a absolument rien. Mardi, on n'a absolument rien, peut-être à part le 10-year note auction à 10h, là. À 13h, pardon. Mais c'est vraiment mercredi que la semaine va se passer. Bon, qu'est-ce qu'on a mercredi? On a deux des trois événements les plus critiques dans le marché, c'est-à-dire CPI à 8h30. Vous connaissez mon opinion sur les chiffres d'inflation et leurs importances cette année. Donc CPI qui a sorti as expected le dernier, après avoir eu des hausses. Est-ce que celui-ci peut encore une fois sortir as expected ou est-ce qu'on a encore une fois une continuation de la résilience dans l'inflation? Ça va être à surveiller. Donc, énorme nouvelle, 8h30 mercredi matin. Si ça serait juste ça, je dirais, OK, ben, à partir de 8h45, 9h, mercredi, votre semaine pourrait débuter de la bonne façon. Par contre, si vous scrollez down un peu, qu'est-ce qu'on a? On a le Fed meeting, donc FOMC meeting mercredi, 14h. En plus de, tu sais, c'est toujours une importance capitale, là, le Fed Meeting, Interest Rate Decision. Il n'y a pas vraiment de surprise qui devrait être annoncée là, mais qu'est-ce qui va être important? C'est le Outlook. Étant donné que c'est un Fed Meeting de corps, parce qu'on est dans un quad OPEX month, le mois de juin, on va avoir les prédictions sur le reste de l'année. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que rappelez-vous, les premières coupures étaient supposées être en début 2024. Et meeting après meeting, suite aux données économiques, etc., qui sortent, le rate cut se pousse plus loin, se pousse plus loin, se pousse plus loin. On ne sait même plus s'il va en avoir un en 2024, qu'est-ce qui est excessivement quand même, là, beaucoup de changements avec ce qui était initialement projeté. Donc, ça va être vraiment les projections qui vont probablement faire réagir là, les marchés cette semaine sur le Fed Meeting. Donc, restez à l'affût. Toujours le fun slash possible de trader après un FOMC meeting dans une grande volatilité, un mouvement qui est généralement en deux étapes, fake move suivi d'une direction. Donc, je vous dirais là, que jusqu'à mercredi, c'est vous tradez à vos risques et périls. À moins de voir vraiment des setups A+, et d'être extrêmement picky, je vais être extrêmement prudent jusqu'à mercredi.
disons à peu près 15h, 14h30, là, lorsque G-Pow va prendre la parole. Donc, tout va tourner autour de ça. Vraiment, vraiment hâte de voir la réaction sur le Fed. Ben, en fait, pas juste la réaction, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être mentionné dans ce Fed meeting-là. Je vous dirais que la vraie semaine débute jeudi. Donc jeudi, on a quoi? On a le PPI. Comme je vous dis, lorsque le CPI sort avant, le PPI est généralement réduit comme réaction, mais il faut quand même en être conscient. Par la suite, là, sinon, Fed Speaker un petit peu, 30-year bond auction à 13h. Vendredi, une autre belle journée potentielle avec le Michigan Consumer Expectation, Consumer Sentiment. Donc, je vous dirais que jeudi, vendredi, là, c'est là-dessus qu'on va vouloir focuser cette semaine, où est-ce que les probabilités sont les plus élevées qu'on ait quelque chose de A+, ou de clean. En plus de ce calendrier économique-là, encore quelques earnings à surveiller. Ben, à surveiller, c'est un grand mot, mais je vous le présente quand même, là. Oracle, qui est une compagnie à l'occasion qu'on transige, sinon Adobe, mais le earning season est pas mal terminé. Surveillez quand même ces deux titres-là, si jamais c'est des holdings que vous avez. Soyez conscients là, que de la volatilité qui s'annonce intéressante sur ces titres-là. Donc maintenant, si on passe aux choses sérieuses et qu'on parle un peu plus d'un point de vue technique, premièrement, je veux commencer par vous dire que j'ai. Quand on est. Tu sais, on vient de call out quand même une méchante belle run, là, je veux dire, quand même comme 3% sur le SP 500 et du côté du Nasdaq. On parle d'un dip de. C'est pas énorme, mais c'est quand même amplement pour avoir, tu sais, avoir du succès. 4,5% vers le all-time high sur Nasdaq. Donc, ces deux runs-là viennent d'être capturés au cours des 2 dernières semaines de façon très très confiante et très très clean. Si on remonte un peu plus tôt dans l'année, ou je dirais même depuis le début de l'année, qu'est-ce que je vous dis? C'est un marché, ok, oui, on est up, oui, c'est bullish, je le sais que c'est bullish, mais je suis pas nécessairement très confiant lorsqu'on break les new all-time high. Qu'est-ce que j'aime jouer? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu la chance beaucoup de jouer? Exemple, là, de décembre à, je dirais, jusqu'à mars. C'est des pullbacks sains pour, justement, breaker ces new all-time high-là. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. Big pullback, le lendemain, on est en all-time high. Big pullback, 2 jours après, on est en all-time high. Là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retracement d'une semaine et demie pour réussir à se positionner vers un new all-time high break. Donc, je suis amplement satisfait avec qu'est-ce qu'on vient de snapper ici. C'est pour moi impossible, et même d'un point de vue technique, de dire, hey, ok, on est bearish, on a take out les highs, on pourrait maintenant être prêt à retracer. C'est toujours une possibilité. Je vous dirais que le contexte suggère un petit peu plus ça, mais si on focus uniquement sur le côté technique, ben, qu'est-ce qu'on a? C'est encore une semaine avec une approche excessivement bullish. Je le dis, je vous mets un peu en contexte de qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi? Parce que si jamais on a un gros retracement, mais vous n'allez pas dire, écrire Matt, t'étais 1000% bullish, pourquoi? Non, vous le savez, je suis très bullish, mais je suis aussi excessivement prudent après chaque new all-time high, étant donné le contexte économique, étant donné les divergences qui nous ride depuis le début de l'année sur dollar US, les yields, ça c'est quelque chose de majeur. Et en bonus, lorsqu'on a une semaine où ce qu'on a CPI et FOMC, peu importe le bias que vous avez, vous pouvez être proven wrong en un claquement de doigts et si c'est le cas, on ne tombera pas en bas de notre chaise. Par contre, si on revient encore une fois, là, pour vrai, cette fois-ci, d'un point de vue technique, ben, premièrement, là, on peut même aller sur la monthly chart. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous mentionnais, cette down candle-là qui devrait ou qui pourrait agir comme un potentiel bloc important. Non, on n'a pas encore closé le mois, évidemment, mais à partir du moment où on navigue over les highs du mois précédent, ben, je surveille cette zone-là comme potentiel support lorsqu'on y revient ou on y reviendra. Par la suite, sur la weekly chart, vous avez 2 down candles, 2 semaines de pullback. Si on prend la dernière down candle, j'aime tracer ce top-là et ça nous donne également un niveau clé où ce que je voudrais voir le prix être supporté. Maintenant, si on place ça sur la daily chart, qu'est-ce qu'on a? Sur la chandelle de mercredi, on a créé un méchant beau void que vous voyez ici sur cette up candle-là. Down candle-là. Donc, on a créé ce void-là qui est de toute beauté où ce qu'on a punché down vendredi. Le problème, puis on était live vendredi sur le non-farm payroll, je voulais même call out d'avance. J'ai dit le pire scénario pour moi, puis ça c'était pour vendredi, là, pour la semaine qui s'en vient c'est différent. Mais le pire scénario possible, c'est qu'on punch up first et qu'on drop down ensuite. Pourquoi? Parce que j'aime le long dans cette zone-là, parce que c'est un support important. Mais le fait qu'on ait punché up first fait en sorte que, OK, d'où on arrive, où est-ce qu'on s'en va, ça se pourrait, je dirais, ça se pourrait que ça soit un petit peu plus bas que simplement cette zone-ci. Par contre, pour que mon bias demeure bullish 100%, personnellement, c'est comme ça que je vais approcher la semaine,
Premièrement, vous voyez la précision, là, ça, c'est pas une ligne que j'ai tracée sur le lot de la semaine, le lot de vendredi passé, c'est littéralement une ligne que j'ai tracée sur 50% du void. Regardez la précision là-dessus. Cette zone-là, en plus du bloc en weekly et du top block en monthly, devient un void qui est pivot. À mon humble opinion, je voudrais voir le support être fait à quelque part là-dedans rapidement en début de semaine. Si jamais on se met à aller plus haut, right, ça demeure une zone qui est pivot, mais ce swing low-là devient un peu plus important. Alors que si en début de semaine on consolide ou qu'on est down, c'est pas la fin du monde si on perd ce swing low-là, parce que ça va me dire, OK, on navigue down pour ramener ça plus haut. Et ce serait à ce moment-là un scénario probablement idéal, disons-le comme ça. Quelque chose du genre, OK, on reclaim, retest et on repart. Ça serait vraiment, vraiment joli. All-time high qui demeure le target 1. Standard def 0.5 standard def du pullback en daily ici et 4 standard def du dernier leg down ici qui demeurerait des objectifs là, sur des fib projections qui seraient quand même intéressants. À l'inverse, par contre, si jamais on voit de la force se pointer en début de semaine, qu'est-ce qui n'est pas impossible? Parce que regardez, là, puis je veux dire, oui, on a des événements, puis je vous dis que ça, j'ai pas beaucoup de confiance pour le début de la semaine tant que les événements sont pas derrière nous, mais ça veut pas dire qu'on peut pas quand même avoir du beau price action. Si c'est le cas, tant mieux. Mais le punch de ce void-là, c'est le meilleur des mondes parce que création du void, drop in, réaction, boom, boom, boom. Si on a ça, je suis bullish là-dessus. Big, big time, et même beaucoup. Là, ça serait probablement le meilleur scénario possible pour jouer all-time high break et les mêmes niveaux que je viens de vous dire. Par contre, à partir du moment où on fait un higher high après avoir tap in le void, ce swing low-là n'a plus la même signification qu'à l'heure actuelle où on se parle. Parce que je vous ai dit que si on le prenait, je demeurais bullish. Mais si on va up first et qu'on drop après, ce swing low-là devient probablement un changement de structure. Et là, on pourrait à ce moment-là parler peut-être d'un flip de ce void-là pour nous amener plus bas. C'est vrai, encore une fois, si ça va arriver, ça va être probablement causé avec ce qui va sortir mercredi sur le CPI et ou le FOMC. Jusqu'à preuve du contraire, je demeure bullish. Je pense que cette zone-là donne un support qui est vraiment clean pour une continuation sur le upside. Mais rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit il y a de ça une coupe de weekly prep. Je suis bullish, oui, mais je ne suis pas non plus débile mental. À l'occasion, ça m'arrive, mais la réalité, c'est qu'on est dans un marché, un environnement excessivement complexe, une année électorale qui joue beaucoup là-dedans, et je favorise plutôt un marché sideway up, et non pas parabolique breakout, et vous voyez ça à 6000, pas impossible, mais la réalité, c'est que, OK, on va se payer sur un new all-time high break, on va tomber défensif, on va voir comment on réagit, OK, on va se repayer sur un new all-time high break. C'est comme ça qu'on va travailler. Du moins, c'est comme ça que je vais travailler. Et c'est un environnement que je ne truste pas beaucoup. Donc, je prends ce qui est disponible et je get the fuck out au plus vite possible. Donc, ça ressemble à ça pour le SP500, peut-être un peu plus deep comme analyse, là, mais ben, c'est pas plus deep, mais je vais juste vous donner un peu plus de détails. Je veux quand même vous donner quelques niveaux en cas de débarque majeur, où ce que peut-être le FOMC et ou le CPI pourrait causer. Je doute que ça l'arrive, mais si ça l'arrive, évidemment, le swing low qui est ici et les gaps qui sont là, ça serait des targets, je dirais, réalistes en cas de sell-off, entre guillemets. Donc, surveillez ces niveaux-là si jamais ça veut débarquer un peu. Pas du tout ce que je favoriserais, mais on ne sait jamais. Si jamais on veut aller down en début de semaine, c'est bien important, je vous ai parlé de ce void-là. Regardez là, cette structure-là, low, 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 direction. Si on a allé down et qu'on veut passer un peu de temps en début de semaine sur le downside, mon target short va être 53,06, donc 5306 serait le seul niveau que je permettrais de sortir de ce daily void-là. Pour aller chercher ça et peut-être, oui, on aurait une wick en daily, mais closé à l'intérieur du void et par la suite peut-être la réaction. Donc ça, c'est quelque chose que je vais surveiller personnellement. Si on a à sortir du void en daily, je trouve que c'est legit tant que c'est pour aller chercher ça et qu'on réagit. Si on se ramasse à aller chercher ça, là, la game change un petit peu et je pense plutôt qu'on va aller plus bas. Donc, voilà pour le SP500. Du côté du Nasdaq, on va peut-être faire ça un petit peu plus quick parce que c'est exactement la même chose, mais vous avez vu la monthly candle ici. On en a parlé, support qui a déjà été donné pour l'instant. Le mois est très jeune, là, mais j'aime la réaction pour le moment. Weekly chart, si vous regardez la semaine passée, donc en fait, il y a 2 semaines, on trace le top de ça.
Ça nous amène sur la Daily Chart, c'est exactement la même chose. Le void de référence va être celui-là qui a été créé mercredi passé. On a un gap également ici, si vous regardez ça en 1 heure, là, vous allez le voir. J'aime ce gap-là, juste dans le bas du void. Donc, ça devient ma zone de référence personnellement. Si vous regardez ça en daily, encore une fois, si on a à sortir un petit peu de ce void-là, ce serait probablement pour aller fill le gap qui a été laissé et voir une réaction rapide par la suite. Même chose. Si on a à aller down, il faut qu'on y aille first. Parce que si on va up et qu'on revient down, à ce moment-là, ce swing low-là devient une structure qui doit demeurer en place. Si on perd ce swing low-là avec violence, ça pourrait signifier un retracement plus important. Qu'est-ce que je ne suggère pas nécessairement, mais qu'est-ce qui n'est pas impossible non plus. Puis tu sais, encore une fois, là, je vous dis que si on va up et qu'on le perd, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, mais ça fait peut-être juste du sens dans un scénario sideways slash up où ce que là, on re-range là-dedans. Mais tu sais, si jamais on le take, après avoir été up, puis que c'est comme one down candle qui drop ça, ben là, c'est quand même assez important et on pourrait probablement parler de ces lots-là, ces gaps-là que j'ai pas tracés sur Nasdaq, mais c'est exactement la même chose que sur le SP500. Donc surveillez ça de près cette semaine. Du côté du dollar US, puis c'est pour ça un peu que je vous ai parlé là, peut-être de scénarios, sans dire catastrophe, mais scénarios où on aurait peut-être un retracement un peu plus important. Pourquoi? Parce que c'est le dollar US qui pourrait laisser présager ça. Ça se peut aussi que ça soit un snapback important qui s'amorce, mais regardez, on est encore dans le même contexte. Monthly chart, on est sideway. Weekly chart, on est bullish. Pourquoi on est bullish? Regardez ça, on vient de take out. La semaine passée, on a take out 3 swing low et on a réagi sans être capable de prendre l'expansion en dessous. Donc j'aime cette prise de liquidité-là. Techniquement, sur la weekly chart, si je regarde ça, je serais ou je suis bullish vers quoi? Vers probablement le swing high qui est d'ici 105-191. C'est un peu pour ça que je suis un peu plus défensif sur les indices parce que mon bias sur le dollar US est avec le close de vendredi qui est vraiment strong. Je peux pas, je peux pas être bearish sur le dollar US tant qu'on n'a pas take out au minimum ce swing high-là. Et j'aurais tendance à dire que vu d'où on arrive, la structure qu'on a faite ici, ça se pourrait bien que ça soit le début de OK, on take out un swing high, pull back, on hold et on s'en va chercher target ultime que je vous parle depuis quand même un bon moment. Je vous dis que c'est pas impossible qu'on aille plus bas, même si on a un double top, mais vous le savez, le système est basé là-dessus. D'où on arrive, Bigger Pictures n'est pas clean, c'est toujours plus difficile. Et guess what? C'est pas mal difficile de lire le dollar US depuis un bon moment, particulièrement depuis que ça a été créé. Donc je vous dis pas qu'on s'en va là cette semaine. Je vous dis juste que si on take out le swing high à 105-191 et qu'on ne rejette pas, violemment, à ce moment-là, je pense que c'est encore une fois un changement de structure qui va probablement nous amener là au cours des prochaines semaines. Si le dollar se ramasse en new high, ben, j'ai de la misère à dire que les indices vont continuer à être en new all-time high. C'est pas impossible, mais ça suggère fortement peut-être un retracement ou sideways slash up, comme vous m'avez entendu dire déjà. Donc, c'est ce qu'on va surveiller du côté du dollar US. Par contre, je vous invite à regarder le 15 minutes, là. C'est pas. Puis vendredi, ça a été une des plus grosses divergences depuis longtemps, là, puis c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, finalement, le upside sur les indices. Mais regardez comment que ça, c'est pas sain, là. Je veux dire, ça, là, comme. Ça va fader. Est-ce que ça va fader? Est-ce que ça va exploser up first? Je vous dirais que si ça pop up first et qu'on s'en va chercher le target que je viens de vous dire, c'est des bonnes chances qu'on retrace violemment. À ce moment-là, ça va être un must-watch. Est-ce qu'on trouve un support ou pas? Si jamais on a un down move first, qui efface cette structure qui n'est pas saine là, ben à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir du jus pour aller plus haut. Donc, surveillez le dollar US vraiment là, assez important pour la semaine qui s'en vient, surtout avec les événements de volatilité qui nous attendent. Du côté de l'euro, si vous regardez la weekly chart, c'est un peu la même chose. Ça pourrait suggérer, tu sais, on a take out 3 swing high en weekly et on a réagi closé au low de la semaine. Donc, la weekly chart suggère relativement bearish. Par contre, si je regarde la daily chart, oui aussi, c'est relativement bearish avec le close. Mais au final, on est juste sur le bloc de la weekly chart, 50%. Il faudrait pas qu'on perde ce lot-là. Je vous dirais même qu'on est. Ça concorde un peu avec le dollar US, dollar euro down, dollar up. Mais surveillez vraiment, là, il faut absolument que soit on prenne de l'expansion en dessous de ce swing low-là qui confirmerait le bias dollar US euro, ou
on le tape et on réagit, là, ça sera encore une fuckery, c'est ce qu'on a depuis un bon moment, mais tu sais, techniquement, on a eu un genre de pattern break qui n'a pas holdé. Ça suggère, je favoriserais une descente sur le dollar sur l'euro, qu'est-ce qui concorde avec le bullish sur le dollar US. Du côté des yields maintenant, ça c'est vraiment là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais si on regarde en weekly, puis on va prendre le temps là, un peu plus, sur la weekly chart, vous voyez là, swing high, swing low, swing high, swing low. Donc on a une consolidation qui se fait, mais c'est une game de ping-pong qui est vraiment violente pour un titre, entre guillemets, ou une référence comme les Yields. Tu sais, sérieusement, si vous regardez ça récemment, oui, ça joue pas mal agressif, là, mais depuis comme un mois, c'est assez intense, honnêtement. Et là, OK, comment qu'on joue ça? Tu sais, on a un retracement simplement de 50% actuellement qui est pas, on n'est pas prêt à dire, OK, c'est 1000% bullish. Mais en même temps, on vient de liquider des lots critiques à l'intérieur d'un void en weekly. On réagit bien, on flippe ce void-là. Et là, on est en plein milieu de quoi? En plein milieu de celui-là, qui est en référence là vraiment. Cette semaine, ça va être ça. On a un flip qui est en place ici et un flip qui est en place là. Donc, c'est difficile pour moi d'avoir un bias là-dessus et je vais laisser les événements économiques de cette semaine vraiment driver ça. Si le CPI sort hotter than expected, plus haut qu'anticipé, personnellement, je pense que les yields vont break out. Je continue à penser qu'on va voir les yields plus hauts d'ici la fin de l'année. Si le CPI sort plus bas qu'anticipé, et qu'ils réussissent encore à modifier le chiffre, je pense que ça va avoir été un simple rally qui va fader et ça devrait à ce moment-là probablement favoriser vraiment là, une continuation up sur les indices. Donc surveillez vraiment les yields parce que si on perd le swing low de la semaine passée ou qu'on break le swing high de la semaine passée, ben tout change. Là, parce que si on s'en va chercher ça, on s'en va pas mal plus haut. Si on s'en va perdre ça, on s'en va pas mal plus bas. Donc dans les deux cas, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Mais il ne faut pas non plus oublier entre les deux. Parce que là, comme je l'ai dit, on est dans une game de ping-pong entre cette zone-là et cette zone-là. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de consolider un certain temps là-dedans, qu'est-ce qui serait pas impossible, qu'est-ce qui serait un peu plus complexe là, de notre côté. Ça ressemble à ça, sinon le VIX risque d'être bidé lui aussi en début de semaine. Soyez-en conscients, comprenez-le. Pourquoi? Parce qu'on a, comme j'ai dit, mercredi, et mettons qu'il est ici, journée critique avec le CPI et le FOMC. Lorsqu'on a une journée avec deux événements aussi importants et une le matin, une l'après-midi, ça pourrait, tu sais, je vous dis souvent que, mettons, ben, autant le CPI que le FOMC, c'est des événements en deux temps. On a généralement un fake-out et une direction, ou un fake-out et une direction. Quand tu as une journée avec deux événements comme ça, ça pourrait très bien être un fake-out et une direction, ou un fake-out et une direction sur FOMC. Vous comprenez ce que je veux dire? Et non pas, tu sais, deux double shot, là, la même chose à chaque fois. Donc, soyez-en conscients, c'est pas évident de naviguer là-dedans. Le VIX devrait être bidé pour la simple et bonne raison qu'on risque d'avoir du hedge, des protections qui vont être prises dans le marché, surtout avec les références, etc. Tu sais, c'est pas compliqué. Les références gagnent tout le temps, ou presque tout le temps. Donc, si tu as le dollar et les yields qui sont alignés et qui continuent à démontrer de l'énorme résilience, je serais très prudent sur le upside des indices. Si les yields et le dollar US finalement snap back down, attendez-vous à un violent pop sur les indices qu'on n'a pas nécessairement eu la semaine passée sur l'all-time high break. Donc pour le VIX, c'est pas mal ça. Maintenant, si on finit ça avec quelques stocks qu'on parlait la semaine passée, puis honnêtement, le Tesla, on est en position swing là-dessus. Vous l'avez vu tantôt dans Spreadsheet. On a snappé littéralement les lots lundi matin ou mardi matin qu'on a fait. Mardi matin, on a eu la liquidation de ce lot, de ce range-là. On a rentré dans la faiblesse ici pour une réaction. On a déjà une réaction comme de 4% sur l'upside. Personnellement, je suis positionné sur les options, 40% actuellement. À profit, personnellement, je demeure excessivement bullish vers ce setup-là, mais il faut absolument qu'on réussisse à trouver de la force cette semaine. 182, 187, 180, en fait 200 et 205 sont mes targets ultimes sur ce swing-là sur Tesla. Je ne vous les donnerai pas toutes les semaines, mais celui-là, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Et j'ai eu l'entrée que j'attendais depuis des semaines, donc on l'a pris. À partir de là, est-ce qu'on veut demeurer dans un range? Ça se peut qu'on se fasse prendre. Mais la réaction est déjà bien et le trade est pratiquement risk-free. Il n'y a plus aucune raison de voir ce swing low-là être take-out si on veut nous donner raison sur Tesla.
Amazon, même chose, un swing qu'on a pris cette semaine. On a déjà closé ça. J'ai closé ça vendredi dans la force. Comment de mois, enfin, comment de semaines, comment de weekly prep que je vous parle d'Amazon, que je vous dis, hey, c'est un breakout qui n'a pas de conviction, pas de conviction. Et là, on grind, 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 grind. On a eu notre drop-down agressive. Qu'est-ce qu'on surveille? C'est la réaction à partir du moment où on a closé over 179, littéralement mardi. Mercredi matin, on s'est positionné sur le dip pour jouer l'expansion. Et si vous regardez, honnêtement, les 3, 1, 2, 3, les 3 up candle, gap and go qu'on a eu ici, c'est depuis très très longtemps la combinaison de 3 chandelles la plus violente qu'on a vue, littéralement depuis peut-être vite comme ça, là, janvier. Donc, on l'attendait, c'est ce que je m'attendais de voir, c'est ce qu'on a vu. On a breaké la trendline, on a pris la liquidité. À partir de là, personnellement, si on peut avoir un autre dip, il m'intéresse toujours si jamais les indices rip. Je pense que le plus fort du break reste à venir, mais on a quand même snappé 140% sur ce petit mouvement-là en 3 jours. Meta aussi qui nous intéressait la semaine passée, qui était un de mes top watch. Par contre, j'ai pas eu la chance de me positionner sur celui-là. Vous avez vu là rapidement, vendredi, on avait eu le breakdown, mais lundi, automatiquement gap and go, pullback, mardi, qui était quand même intéressant, qui aurait pu être une opportunité, qui n'a pas été saisie. Gap and go, et on a vu un mouvement littéralement là, de presque 10% cette semaine depuis le low de vendredi passé. Donc voilà pour ça. Et finalement, RBLX, que je vous avais mentionné aussi pour un gap fill. On a vu la force Cap and Go, Cap and Go, Cap and Go. Lundi à cette semaine, on a un mouvement de 6%. Toujours à surveiller avec le petit pullback qu'on a là. Je pense que lui aussi a beaucoup, beaucoup de place si jamais il veut popper. Ça ressemble à ça pour cette semaine. Un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais on avait quand même pas mal de stock à jaser, surtout avec ce qui nous attend. Puis même que j'en ai oublié, là, je veux qu'on prenne le temps rapidement. Je sais que ça fait déjà 35 minutes. Mais si vous regardez le Dow, puis c'est un peu pour ça que, bon, on a référence et aussi indice de market backing qui commence à être. Qui démontre des signes que j'aime pas beaucoup. C'est un peu pour ça que je suis plus prudent, plus réticent. Mais regardez la faiblesse sur le Dow. On a le void ici. En fait, on pourrait même parler de ce flip-là, celui-là ici qui n'a pas holdé. Close under, rally cette semaine, close under, création d'un void, tout ça en weekly. Il va falloir que le Dow démontre de la résilience si on veut voir du follow-through sur les indices. Là, vous voyez la structure qui est également pas très clean. Ce genre de volatilité-là sur le Dow est très, très peu commun. Dans le sens que regardez comment que big swing up, big swing down, big swing up, down, up, down, up, down. On a une trend slash une structure qui n'est pas très saine. Higher low, higher low, higher low, higher low. Ben, lui est justifiable, mais on n'a pas été capable de follow through. Si ça me donne ça, la discussion change complètement parce qu'on a liquidé ça et on rip off. Maintenant, ce swing là devient critique. Si on perd ça, j'ai l'impression qu'on va avoir de la faiblesse. Et si on voit de la faiblesse sur le Dow, il va falloir que ça se calme bientôt. Parce qu'on est quasiment de retour autour des lows du pullback d'avril. Donc, ça va être intéressant. Puis je termine avec le Russell également. Pas un indice que je regarde beaucoup, mais vous le savez, c'est généralement précurseur de mouvement du côté du Russell. On est dans un range interminable qui est atroce, by the way. Je cherche pas encore trop loin des fois, pourquoi que c'est pas top un peu partout. Mais vous allez voir que le Russell, encore une fois, make or break cette semaine, à mon humble opinion. Lower low, lower low, lower low, lower low. Il faut que, tu sais, ce genre de structure-là peut donner un méchant rip-off, par contre, mais il faut qu'il le donne. Parce que si on se met à perdre ça, même chose, là, le Russell est de retour pas loin de ses lows d'avril, et si on se met à perdre ça, ben, oubliez ça, les indices ne pourront pas driver up. Je vous dis pas que le Nasdaq et le SP500 sont drivés par le Russell, mais je vous dis juste que les fameux large cap, qui là, on parle de 5, 6, 7 titres qui drivent les indices up et qui montrent une année excessivement positive. Si vous enlevez les Meta, Amazon, Tesla, peut-être pas Tesla, mais Apple de ce monde dans les indices, Microsoft, Nvidia évidemment, qui donnent le move up sur les indices, vous enlevez les 7 titres, on a probablement un indice qui est flat slash down. Donc, c'est juste pour vous montrer les dispersions qu'on a cette année. Personnellement, là, j'ai jamais expérimenté ça dans ma jeune carrière. Autant de dispersion entre les titres, les marchés et les références. C'est la première fois que je vois quelque chose sur une aussi longue période qui est aussi prononcé que ça.
Comment on explique ça? Ben, le marché des options qui est en explosion, la vente de calls, la vente de puts, le VIX qui est compressé, il y a plusieurs éléments, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. 40 minutes, je pense, c'est assez. Et nous, il fait pas beau, vous avez juste ça à faire. Écoutez ça et vous préparez pour la semaine spectaculaire qui s'en vient. Donc, un gros merci encore une fois de votre attention. J'espère que vous avez encore une fois appris un petit quelque chose. N'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo pour qu'on puisse se démarquer un peu plus sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui est dit. Et je pense personnellement qu'on touche pas assez de gens. On travaille là-dessus, mais ça viendra bien éventuellement. Je vous souhaite une excellente semaine. Venez nous rejoindre dans le Discord, profitez de toutes les nouveautés. Si jamais vous avez des questions sur les promotions, les nouveautés, les swings, etc., n'hésitez pas, vous le savez, je suis très disponible. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine. Salut tout le monde.